Ravi de vous retrouver sur la panafricaine Midi 1. Bienvenue dans Africa Chic, l'émission qui fait la promotion de la mode africaine. Les hommes africains sont aussi beaux et stylés. Plusieurs d'entre eux ont opté pour des tenues traditionnelles, une tendance que l'on remarque depuis un certain temps en Afrique. Et nous recevons sur ce plateau d'Africa Chic Abdoulaye Ndour, connu sous le nom de Chico. Il est le promoteur de la marque by Chico. Il confectionne des costumes africains et bien d'autres articles. Mais avant de s'entretenir avec lui, cap au centre commercial Touba Darou Salam, dans la capitale sénégalaise. Dans ce complexe, les couturiers professionnels montrent leur savoir-faire. Ils font également la promotion de la mode africaine. C'est un reportage de Marema Diop et Moussandir. S'habiller chic et classe est aussi une affaire d'hommes. Plusieurs d'entre eux au Sénégal portent des costumes dits africains. Ces tenues sont cousues par des couturiers dont certains ont préféré s'installer dans ce centre commercial situé à Sandaga, dans la capitale sénégalaise. Chaque étage compte 11 ateliers, tous n'ont pas la même histoire au sein de ce complexe. Abdou est couturier depuis 2012, mais c'est récemment qu'il a pris l'initiative de moderniser son atelier. Il a créé sa marque Gueye Collection. Sa particularité, les costumes africains. J'ai choisi ce style parce que vraiment, je suis grand et puis je veux que les gens fassent comme moi. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce style-là. Donc j'ai des masses vestes. C'est pas tout le monde l'a fait. Donc voilà, j'ai des masses vestes, des styles tenues africains aussi. Donc tous les Africains peuvent les porter. Oui, pratiquement des Sénégalais l'ont acheté. Des fois aussi des hommes qui viennent dans la sous-région. Aussi, elles viennent aussi d'acheter des tenues. Donc, des fois, elles viennent de voir et vérifier est-ce que la qualité de la tissu est bonne ou pas. De près comme de loin, les tissus utilisés par Abdou pour ses costumes suscitent quelques interrogations, surtout en cette période de chaleur. Comme l'impression que le tissu est lourd, mais ce n'est pas le cas. Le tissu est laissé, c'est du coton aussi, 100%. Donc, zéro polyester. Zéro polyester. Voilà. Donc, je l'ai fait aussi le moment de la fraîche. Donc, ce temps-ci, donc j'ai choisi aussi d'autres tissus plus légers. Ce visionnaire travaille en équipe. Derrière ce mur, on peut y voir deux jeunes garçons qui travaillent pour la marque. Gueye Collection est très gentil. Il est comme un oncle pour moi. Il est ouvert dans le travail. Parfois, il nous laisse couper les tissus. Parfois aussi, on échange entre nous pour trouver le meilleur modèle. On forme une belle équipe. Dans leur métier, la satisfaction de la clientèle est primordiale. Chaque client a ses préférences et ses exigences. La plupart de nos clients préfèrent les ensembles ballards chemises. Nous faisons aussi les costumes africains, par exemple, comme ce que vous voyez là. C'est une manche-veste associée avec de la broderie. Abdou avoue que son personnel lui facilite aussi la tâche. C'est ma première boutique depuis 6 mois que je l'ai installée. Voilà, mais je travaille avec mes employés, donc ils sont là. Donc vraiment, ils m'ont aidé à ce travail-là. Dans la journée, on peut faire 6 tenues complètes. C'est difficile à le faire. Hein. Donc, comme on a des employés, donc chacun fait quelque chose. Nous quittons l'atelier d'Abdou pour un autre au 3e étage. Nous rencontrons un autre passionné des costumes africains qui ne reste pas en marge de la tendance.
Nous sommes des tailleurs unisexes. On coupe avec n'importe quel tissu, que ce soit du basin ou de la soie. Pour ce qui est de la vente, on expose les costumes africains. C'est très prisé. Et on le fait presque avec tout genre de tissu. Pour ce qui est des commandes, cela va dépendre du client. Au Sénégal, beaucoup de personnes font de la couture leur métier. Ce secteur de la mode où la concurrence est rude n'effraie pas Matar. On n'a pas peur de la concurrence. Cela fait longtemps qu'on est dans ce métier. L'essentiel, c'est de bien le faire. En plus, la couture évolue. Ça dépend du temps. Il y a quelques années, on ne faisait pas les costumes africains, mais d'autres modèles. Pour plusieurs, confectionner des tenues classiques et de haute gamme, une formation professionnelle en couture est nécessaire. C'est le cas de l'assistante de Matar. 3 ans de formation. J'ai fait 3 ans de formation. Je suis là pour me renforcer et avoir la main avant d'ouvrir ma propre boutique. Selon cette jeune professionnelle passionnée de la mode, son métier rime avec sa vision. Je ne suis pas là pour suivre une tendance. Non, mieux que ça. Je veux exceller dans ce domaine, être une couturière complète, proposer des modèles d'hommes et de femmes. Au Sénégal, comme un peu partout en Afrique, les tenues traditionnelles restent le plus grand choix des tuniques africaines chez les hommes, d'après les professionnels de la mode. D'ailleurs, beaucoup de dirigeants africains, lors de grandes cérémonies et rencontres internationales, s'habillent en tenue traditionnelle, une façon de promouvoir la mode africaine. Et nous recevons sur ce plateau Abdoulaye Ndour. Vous êtes le promoteur de la marque by Chico. Merci d'être là. Bonjour Sermi, bonjour Medi 1, bonjour l'Afrique, bonjour le Sénégal, bonjour le monde. Merci pour votre invitation. Oui, je suis Abdoulaye Ndour, plus connu sous le nom de Chico, d'où le nom de ma marque by Chico, dont je suis le promoteur, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup. Alors, les costumes africains sont à la une et les couturiers s'y adaptent, comme on l'a vu dans le reportage. Comment trouvez-vous justement le fait que ces couturiers s'y adaptent, surtout qu'on peut parler aujourd'hui de cette tendance qui prend beaucoup d'ampleur en Afrique? Oui, tendance, oui, bien sûr. On me demandait si c'est tendance ou c'est générationnel. Je dis que c'est tendance parce que, voilà, tout le monde, comme vous l'avez bien remarqué, tout le monde fait à peu près la même chose, à la différence qu'il y en a certains qui ont, voilà, une touche personnelle. Donc, c'est très important. Mais aujourd'hui, les costumes africains sont incontournables dans la mode africaine, dans la mode sénégalaise, mais dans la mode en général. Donc, vous verrez dans les cérémonies que oui, s'habiller en africain est vraiment chic et élégant. Effectivement, je le confirme, surtout que vous êtes très bien habillé. Ah, j'imagine que c'est l'une de vos créations. Avec le chapeau, c'est extraordinaire. Pourquoi ce chapeau justement? Parce que oui, tout simplement, on parle de costume africain, hein, une transition du boubou qu'on a connu vers un peu le moderne et qui s'accompagne avec des accessoires. Donc, le chapeau, ça revient à la mode. Et je pense que oui, c'est bien assorti. Ah oui, je le confirme. Vous confectionnez justement des costumes africains et bien d'autres articles. Parlons des costumes justement. By Chico, votre marque suit-elle la tendance ou ça fait partie justement de votre vision? Oui, by Chico est une vision. C'est pas une question de tendance tout simplement, parce que tendance, oui, on peut aller avec cette tendance-là, parce que si on évolue dans quelque chose, et on peut vraiment s'adapter à ce qui se passe dans le milieu. Mais by Chico, je dis souvent que je ne fais pas seulement que habiller des gens en costume africain, mais je suis en train de développer une marque africaine qui aujourd'hui voilà, croit pouvoir propulser à l'international. Et sur ce, on ne se fixe pas des objectifs sur les costumes africains seulement ou les boubous traditionnels. Donc on est un peu
Voilà, on est un peu sur tout. Je dis que la mode, c'est de l'art et l'art est universel. Donc, je ne me limite pas surtout à juste faire des costumes africains. D'accord. Mais également, il est reproché à certains créateurs ou stylistes, souvent, les finitions posent problème. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà réglé ça? Déjà, quand je vois votre tenue, je me dis, vous n'avez plus de problème de finition. Non, je n'ai jamais eu de problème de finition d'ailleurs. Parce que moi, je suis venu dans la mode par passion. Et je dis souvent que voilà, faire un travail par passion est souvent différent de faire un travail parce qu'on l'a appris, on doit l'exercer, on doit voilà, gagner, on doit avoir un gain voilà, par rapport à ce travail-là. Donc moi, je suis venu par passion et quand on est passionné, on ne laisse pas voilà, les détails. C'est très important. De la coupe à la finition, tout doit se passer normalement et je veille à ce que vraiment que même à l'intérieur de l'habit, tu as du mal voilà, à imaginer que c'est l'intérieur parce que tout est vraiment bien nickel. Vraiment, du prêt-à-porter. Mais qu'en est-il justement pour les autres? Vous avez réglé ce problème, mais c'est aussi un fait. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un problème quand même des finitions ici, en Afrique, je veux dire de façon générale? Oui, c'est un problème réel. C'est un problème réel. Des fois, on voit des tenues, voilà, dessus comme ça, ça semble joli, mais vraiment, quand on ouvre à l'intérieur, c'est ça qui est important, les finitions. Parce qu'il y a des clients, avant même de voir le modèle derrière, il faut qu'ils ouvrent l'intérieur d'abord pour voir comment c'est fait. Donc on a un réel problème de finition. Et je pense que, oui, il faut s'investir davantage dans ce que nous faisons. Pas seulement vouloir gagner, mais s'investir moralement, physiquement. Mettre l'accent beaucoup plus sur la qualité. La qualité. Justement pour les costumes africains, est-ce que tous les pays ont la même définition? Quand on parle de costumes africains, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que peut-être pour ceux de l'Afrique centrale, ils ont une autre définition. L'Afrique de l'Ouest, peut-être une autre. Qu'est-ce qu'on entend par costume africain finalement? Bon, auparavant, on entendait par costume africain des tenues faites avec des tissus voilà, africains comme le wax, le bogolan, mais avec des couleurs vives, des tenues qu'on faisait pour des cérémonies, que ce soit des cérémonies de mariage, de baptême, ainsi de suite. Mais les choses ont évolué et on a un peu pris le boubou qu'on a connu de toujours, le boubou africain, qui a un peu fait une transition vers le moderne. Et c'est des tenues tradis modernes qu'on appelle maintenant les costumes africains. C'est à peu près le style qu'avait Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo. Il avait créé le abakos, lui, qui est revenu d'ailleurs à la mode, carrément à la mode de l'abakos, et qui avait pris un peu des costumes qu'on avait connus et qui avait changé le col et voilà, ça a donné l'abakos. Et maintenant, c'est sur cette même lancée que le boubou traditionnel qu'on a connu ici au Sénégal ou au Mali et ailleurs d'ailleurs, qui a tendance maintenant à aller vers le moderne. Parce que vous verrez plus de costumes africains, plus de tenues africaines avec des cols chemises, manches-chemises, manchettes, voilà, avec une taille moyenne, avec des fentes derrière. Donc c'est carrément moderne, donc ça c'est le costume africain. Mais on voit beaucoup de nos dirigeants, les dirigeants africains, lors des grandes cérémonies et même des rencontres internationales, s'habiller en tenue traditionnelle. Que pensez-vous de cette façon de valoriser la mode africaine? Moi, le mot valoriser, je refuse toujours de dire valoriser parce que qu'est-ce que vous direz à la place? Le costume africain a toujours été valeureux. Voilà, donc il faut mettre les tenues africaines, les costumes africains, il faut les mettre à l'avant. Quand on dit qu'il faut les valoriser, je dis non, ils sont déjà valeureux, mais il suffit de les mettre en avant et nos dirigeants le comprennent parce qu'il n'y a pas plus élégant que le costume africain. Aujourd'hui, je dis que d'ici 5 voire 10 ans, les costumes africains vont dominer le monde. C'est déjà acquis. C'est déjà acquis. Il faut juste y croire et voilà. Surtout que vos prix varient aussi. Tous les créateurs n'ont pas les mêmes prix. Bon, on a des prix vraiment différents selon la qualité du service, selon la qualité des tissus qu'on utilise, selon aussi l'investissement qu'on a fait pour vraiment pouvoir mettre en place ce que nous faisons. Donc c'est important. Quelqu'un qui va dépenser 10 000 francs pour faire
voilà, une tenue africaine peut vendre à peut-être 30 000, mais quelqu'un qui a dépensé 50 000 francs ne peut pas vendre à 60 000. Donc c'est ça qui fait la différence du prix. Et vous êtes dans la mode depuis 2010. Oui. Vous avez créé votre marque en 2013. Quel a été le déclic pour embrasser cette carrière? Moi, je travaillais en 2010, j'étais dans une banque où je travaillais et pour faire mes tenues, je les faisais moi-même parce que j'ai eu des dons de dessin tout petits. Donc, je créais mes modèles sur papier, j'allais acheter mes tissus et j'allais voir un grand tailleur qui s'appelle Djibril Fall d'ailleurs, qui est là. Et c'est lui qui me faisait mes tenues, mes propres tenues. Et à chaque fois que je faisais ces tenues-là, donc dès que je sortais, c'était voilà, mais qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fait ça? Et je me suis dit, mais tiens, moi je suis passionné, je crée mes propres créations. Tout le monde et quand on me demande, je dis, mais c'est moi qui l'ai fait. Ok, je fais mes modèles, j'achète mes tissus et je faisais ça avec ce monsieur-là. Donc après 3 ans comme ça, je me suis dit, tiens, bon, maintenant, c'est bon, on ne va plus être dépendant, on va se lancer carrément dans cette activité-là. Et c'est en 2010 que j'ai commencé à vraiment coudre pour moi-même. Et c'est en 2010 que j'ai créé la marque Baïtiko, qui aujourd'hui est vraiment très très connue au Sénégal. Vous disiez également, avant cette émission, vous vendez en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Europe, même aux États-Unis. Partout dans le monde, la marque Baïtiko est vraiment très connue. Dans la sous-région, elle est très consommée aussi en Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, voire le Nigeria, partout en Afrique. D'accord. Voilà, donc ça c'était un challenge. C'est pas facile de pouvoir se démarquer, mais bon, on a quand même réussi. Et voilà. Justement, on veut savoir comment vous avez fait pour réussir, si on peut parler déjà de réussite. Mais avant même d'y arriver, vous avez certainement une préférence concernant les tissus. Quels sont les tissus que vous utilisez et lesquels préférez-vous? Voilà, nous utilisons des tissus qui sont quand même importés, des tissus qu'on utilise, que les grandes marques que les grandes marques utilisent pour faire des costumes modernes. On utilise les mêmes tissus. C'est des tissus vraiment qui sont qui sont très soft, de très bonne qualité, qui ne chauffent pas. Et voilà, ça fait une différence déjà. Donc, se démarquer, je ne dirais pas de réussite, parce que je ne parle pas de réussite parce qu'on a encore des objectifs qu'on n'a pas encore atteints, mais le pari, le pari a été gagné dans le sens où aujourd'hui, quand tu parles de Baïtiko, tout le monde te dit oui, on connaît la marque. Donc ça, c'était un challenge qu'on a quand même pu réussir. Et même si c'est les tissus importés, on voit quand même votre touche particulière. Il y a une touche on voit l'africanité, justement. On voit l'africanité. Et c'est ça qui fait quand même le charme des costumes africains, c'est-à-dire les tissus importés avec cette touche africaine, avec un peu de la modernité qu'on y rajoute. C'est très élégant. Donc je dis qu'aujourd'hui, les costumes africains sont incontournables. Et ce que vous avez sur votre tenue, j'imagine que ce n'est pas de la broderie. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est de la broderie. C'est de la broderie. C'est de la broderie. C'est un peu différent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de ce que vous avez connu avant. Oui. Donc c'est pourquoi je parle de tradi moderne. Aujourd'hui, ces broderies sont faites à la machine. C'est programmé à l'ordinateur. Donc c'est comme des imprimantes. On fait les créas, on met sur l'ordinateur, sur la machine, et la machine reprend les mêmes choses qui ont été enregistrées sur le tissu. Donc c'est une machine qui est autonome, qui te reprenne tout ce qui est enregistré. Et donc ça donne quand même plus de charme, et c'est très stylé. Plus de charme, c'est très stylé. Exactement. Vous fabriquez aussi les chaussures, des sacs made in Africa. Quelle est votre touche particulière, d'autant plus que vous n'êtes pas le seul à le faire au Sénégal? Oui, moi, Dieu fait que moi j'ai toujours été un businessman. Donc je vendais des chaussures très chères qui nous venaient de Paris, et tout le monde me connaissait à travers ces chaussures. Et de ça, je me suis dit, pourquoi ne pas consommer sénégalais? On a commencé à faire des chaussures, des ceintures, des portefeuilles, des porte-monnaies, on a commencé à faire des sacs aussi, des sacs en cuir, mais avec une très bonne qualité de travail, mais avec une
une très bonne qualité aussi de matériel, c'est-à-dire la base, le cuir, que ça soit de la qualité, mais aussi que ça soit un très bon travail. Et que des fois, on a même du mal à croire que quand je dis à quelqu'un que le sac que j'ai amené ici, c'est fait par moi-même, c'est incroyable, quoi. On a du talent. La marque Tico est très connue, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. En 2016, vous avez participé au défilé de mode Show Your Work, qui veut dire montre ton travail. Parlez-nous de la collection que vous avez présentée lors de cet événement. Oui, c'était en 2016 en collaboration avec des jeunes frères qui avaient initié le Show Your Work, et on avait présenté autant des tissus importés, hein, mais qui étaient tendance, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Mais c'était une très belle connexion avec des broderies très flashy, très colorées, surtout sur les poitrines, sur les côtés. Donc, dans les temps, bon, j'ai osé le faire, mais il n'y en avait pas quand même beaucoup. Hein, donc, c'était une très belle collection. Et cette année, hein, on a un grand projet, un grand défilé, mais qui sera exclusivement du Baïtiko, pour présenter les produits Baïtiko, parce qu'on doit lancer aussi, on est sur d'autres projets pour lancer. Oui, justement, on en parle très rapidement. Vous avez des projets, allez-y. Voilà. On a un projet de lancer notre propre marque de ligne de chaussures. Donc, ça va s'appeler Baïtiko Shoes and Accessories. C'est-à-dire les chaussures et les accessoires. Quand on parle des accessoires, ça va de ça à la ceinture. Et vous voulez également accompagner des couturiers qui sont dans certaines régions. Je crois que vous l'avez dit avant qu'on commence cette émission. Oui, ça c'est notre projet phare qui doit se réaliser à Dias. Hein, et c'est pour bientôt. Nous allons faire un incubateur, c'est-à-dire une école de formation et des ateliers de confection. Incubateur, pourquoi? Parce que nous allons former sur place et donner du travail sur place. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils sortent de l'école, ils sont là-bas à faire le tchac-tchac, c'est-à-dire les motos, les livreurs. Donc, il y a beaucoup d'accidents. Hein. On ne reste pas 2 mois sans avoir des accidents mortels. Certainement, vous avez besoin du soutien de l'État. Oui. Comment de tels projets peuvent être accompagnés ou soutenus par les autorités? Moi, je dis que si vraiment tu demandes de l'aide, tu demandes de soutien, il faut quand même il faut t'investir d'abord. Il faut y aller d'abord, et que si quelqu'un doit t'accompagner, il va te trouver déjà sur le champ. Donc, nous avons besoin du soutien de l'État pour réaliser, parce qu'on va construire quand même une grande école sur 500 mètres carrés, et c'est à fond propre pour le moment. Mais on voudrait quand même aussi que dès que tout sera mis en place, que ça puisse être vraiment gratuit pour la population. Très bien, très bon projet. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé. Vous restez avec nous. Nous allons regarder ensemble un tissu africain que vous connaissez peut-être. Alors, nous allons nous intéresser au dashiki, un tissu symbolique que les Africains aiment bien, et même les Afro-Américains. C'est signé Fatou Cissé. À tout de suite. Le dashiki est une tenue traditionnelle africaine qui a des racines profondes dans l'histoire et de la culture du continent. Cette tenue est devenue populaire dans d'autres parties du monde en raison de son style unique et de sa signification culturelle. L'histoire du dashiki remonte à plusieurs siècles en Afrique de l'Ouest, où il était porté par les hommes de la communauté Yoruba, du Nigeria et du Bénin. À l'origine, le dashiki était un vêtement de cérémonie porté lors des mariages, funérailles et autres occasions importantes. Au fil du temps, il est devenu un symbole de fierté culturelle et a été adopté par d'autres groupes ethniques en Afrique de l'Ouest. Dans les années 1960, le dashiki a été popularisé dans le monde entier par les mouvements de la contre-culture afro-américaine. Il a été porté fièrement par des personnalités influentes. On peut citer Malcolm X, l'une des grandes icônes du mouvement afro-américain pour l'abolition de la discrimination raciale aux États-Unis, le boxeur américain Muhammad Ali, ainsi que le chanteur afro-américain Stevie Wonder.
C'est un vêtement coloré et orné de motifs géométriques et abstraits. Les couleurs traditionnelles du dashiki sont le rouge, le jaune, le vert et le noir, qui sont également les couleurs du drapeau panafricain. Il peut être porté avec un pantalon assorti ou un pantalon de couleur unique pour un look plus moderne. Pas seulement que pour les hommes, les femmes aussi se sont jointes à la tendance. En général, il est très prisé par les femmes afro-américaines qui cherchent à se connecter avec leurs racines africaines et à célébrer leur culture. Le dashiki pour femmes est un vêtement ample qui se porte généralement au-dessus du genou et possède des manches courtes ou longues. Il est souvent fabriqué à partir de tissus colorés et ornés de motifs géométriques. Les femmes se sont donné plus de liberté en créant des robes très stylées à partir du tissu, un style parfait pour les Africains qui veulent rester à la mode tout en célébrant leur culture et leur héritage. Il est toutefois important de respecter la culture africaine et de comprendre la signification culturelle derrière le dashiki pour éviter toute appropriation culturelle. C'est tout pour votre rubrique découverte de la semaine. Le dashiki, un pagne ou un tissu très coloré que nous aimons bien en Afrique. Alors, Chico, vous connaissez bien ce tissu? Oui, ça vous inspire? Oui, je connais ce tissu pour avoir travaillé beaucoup avec le dashiki en 2014, 2015, 2016, jusqu'en 2017. J'ai beaucoup travaillé avec le dashiki et c'est un tissu vraiment très chic, coloré, qui est un tissu festif. Donc, carrément africain. Donc ça, vraiment, chapeau à nous. Hein. Très bien. Peut-être une prochaine fois, on vous verra habillé en dashiki. Ah bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Abdoulaye Ndour, on vous connaît beaucoup plus sous le nom de Chico. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Chico. Merci en tout cas pour l'invitation et bonne continuation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Média.